L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 4e dimanche du Carême, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Raoul Nguetia de la Société des Missions africaines. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1, 6 à 7, 10 à 13. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur.
Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé: N'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit: Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé: Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors: Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit: Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 9, 1, 6 à 9, 13 à 17, 34 à 38. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec de la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses disciples et ceux qui l'avaient observé auparavant dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus a appris qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes donc aujourd'hui au 4e dimanche du temps de carême de l'année liturgique A, où les textes de ce jour nous invitent à être des fils de lumière en suivant Jésus, qui est la vraie lumière. Ce 4e dimanche du temps de carême est appelé dimanche de la joie. Toute la liturgie de ce jour nous invite à nous réjouir et à exulter, car nous nous approchons de Pâques.
Le motif de cette joie naît du grand amour de Dieu envers l'humanité. Et Dieu, par amour, choisit des hommes, des serviteurs pour conduire son peuple à marcher dans la vraie lumière. Chers frères et sœurs, dans la première lecture du livre de Samuel, on nous parle de l'élection de David comme roi du peuple juif. C'est Dieu qui scrute les cœurs, qui choisit qui il veut, comme il veut et quand il veut. Nous les hommes, nous jugeons selon les apparences. Dieu, lui, voit le cœur. David, malgré son jeune âge, a été oint et l'Esprit du Seigneur s'est emparé de lui à partir de ce jour-là. Ne jugeons pas. Ne donnons pas des responsabilités à des gens selon leur apparence, mais selon leur bon cœur qui se détermine dans leur manière de vivre, dans leurs relations avec les autres, avec eux-mêmes et avec Dieu. Et Saint Paul l'apôtre nous donne un conseil d'ami. Soyons assez lucides pour reconnaître ce qui est capable de plaire à Dieu. Vivons comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit ce qui est bonté, justice et vérité. Jésus est bien la lumière du monde. La deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, nous fait savoir que tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Les chrétiens d'Éphèse étaient jadis dans les ténèbres, car ils étaient païens. Par leur conversion, par leur baptême, ils sont devenus des chrétiens. Lumière, ils sont illuminés par le Christ. C'est pourquoi ils doivent produire des bons fruits, des fruits de lumière qui sont bonté, justice et vérité. Et à leur tour, ils éclairent leurs frères et sœurs encore païens pour qu'ils se laissent illuminer par Jésus-Christ. Par le témoignage de leur vie, les baptisés deviennent missionnaires auprès de leurs frères et sœurs. Sommes-nous lumière pour nos frères et sœurs en témoignant d'une vie de bonté, de justice et de vérité? Sommes-nous des enfants de lumière? En outre, le chemin de la foi n'est pas facile. Nous le constatons à travers la guérison de l'aveugle-né. La guérison de l'aveugle-né illustre la parole de Jésus. Je suis lumière du monde. Jésus est le sauveur, le guérisseur. Il donne la vie. L'aveugle-né marchait dans les ténèbres. Maintenant sa vie est illuminée. Le baptême est le sacrement de l'illumination. Dans cette page de l'évangile de Saint Jean, nous assistons à un double mouvement contraire. L'aveugle avance dans la foi et il voit de plus en plus clair. Les pharisiens, eux, s'enfoncent dans leur raisonnement et ils se cachent les yeux pour ne pas voir. Jésus guérit et sauve celui qui se reconnaît pécheur, celui qui se reconnaît aveugle, celui qui accepte de laisser son regard être transformé. Le regard que Jésus pose sur le monde n'est pas un regard qui juge et condamne. Le regard de Jésus n'exclut personne. Paradoxalement, Jésus nous invite à nous reconnaître aveugles pour être capables de recevoir la vraie lumière. La lumière de la résurrection, la lumière qui nous éclaire, qui nous atteint et qui nous aide à éviter le péché. L'aveugle lava ses yeux à la piscine et il est guéri physiquement. Mais encore, il reçoit une grâce de foi, de lumière sur le Christ qui le fait confesser sans peur aux pharisiens. Oui, c'est un prophète qui vient de Dieu. On sent une audace, une force intérieure. Cet homme guéri physiquement, mais spirituellement illuminé et fortifié, il tient tête à l'incrédulité des pharisiens. Le courage de la foi nous est donné
pour que nous puissions reconnaître que Jésus est véritablement notre Sauveur et la vraie lumière qui éclaire le monde. Oui, frères et sœurs, cet évangile nous montre qu'il ne suffit pas de se dire disciples de Jésus. Il faut le suivre par notre vie de charité, notre comportement, notre respect des uns des autres, notre sérieux. L'aveugle est pour nous un exemple d'un homme qui a découvert Jésus et c'est pourquoi il a répondu aux multiples attaques contre Jésus. Quand ce temps de carême est au sein de notre société, souvent difficile et aveugle, nous retrouvions la force et la lumière de la foi. Nous sommes tous appelés à intensifier ce chemin intérieur de conversion. Laissons-nous donc toucher par ce regard plein d'amour du Père et retournons à lui de tout notre cœur en rejetant les actes de péché, en rejetant les actes des ténèbres. Prions le Seigneur, notre Dieu, pour que notre vie soit lumière pour les autres et que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.